Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Après avoir parlé de home staging avec Stéphania Laspada, Vanessa Moret va nous parler de biens immobiliers, elle est agente immobilière, et des visites notamment, parce que ça fait le lien aussi avec ce que nous proposait par le biais du home staging. Les visites, c'est très important dans le marché immobilier. Effectivement, c'est une étape forcément cruciale de la vente. On a parlé dans les derniers épisodes de plusieurs choses, et puis là, c'est vrai que on a voulu en fait recommencer un petit peu sur ce thème-là en début d'année. Fin janvier maintenant, parce que ça démarre fort. Sérieux, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'acheteurs, beaucoup de nouveaux acheteurs et beaucoup de personnes qui souhaitaient bien venir en live, physiquement, visiter le bien. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, ont parfois un petit peu de mal à se projeter. Et du coup, on va aujourd'hui discuter de plusieurs choses. Il y a différentes techniques, c'est ça qui est chouette. Des petites techniques, des choses pour les vendeurs aussi, parce que c'est pas toujours les agents immobiliers qui font les visites. Ok. Et c'est parfois aussi le propriétaire du bien, de l'objet, de la maison, de l'appartement qui souhaite faire ses visites. Notamment chez nous, on voit 50% de nos clients souhaitent faire leur propre visite. Donc alors, il faut les briefer. C'est ça, il faut les préparer aussi parce que la visite, elle va pas être là pour faire en sorte que le bien soit vendu. La visite, elle est là pour que l'acheteur il soit rassuré. Et peut-être éventuellement lui enlever un certain souci qu'il aurait pu avoir en voyant certaines photos ou dissiper en tout cas quelques doutes qu'il aurait pu avoir sur l'objet pour qu'il puisse mûrir sa réflexion après. Ça, c'est important. C'est ça. On a besoin de tester, de voir en live en fait. Parce qu'on va investir quand même une somme conséquente. Et puis là, c'est un gros achat. Ça, c'est clair que voilà, on le dit assez souvent, mais moi j'aime bien le répéter. On vend pas une salade. On peut en acheter une autre la semaine prochaine si elle n'avait pas forcément le goût qu'on attendait. Mais les baraques, non. Ouais, ça fait cher quand même ça fait cher la salade. Ça fait un petit peu cher la salade. Donc effectivement, autant on a des personnes qui ont un coup de cœur et qui vont très rapidement se décider, autant on a des personnes qui font 1, 2, voire 3 visites du bien pour justement se projeter. Et comme on discutait tout à l'heure, c'est vrai que le visuel qui est présenté à l'acheteur au moment où la porte d'entrée s'ouvre, il est hyper important. Le visuel et puis tout l'environnement qu'il y a autour. Et c'est vrai que pour cette mise en vente et cette vente de biens immobiliers, il y a toute une stratégie et la visite en fait partie intégrante. Puis c'est vrai que c'est un moment charnière. Parce que là, on a l'acheteur sous la main, en vrai, en réel. Dans l'idéal, ça serait bien d'avoir justement un professionnel pour faire ces visites, alors. Exact. Alors, c'est vrai que, vraiment, 50-50, sans mentir, c'est un petit peu le ratio. Moi, quand je fais les visites d'un bien, c'est vrai que j'aime bien y aller en avance, préparer l'objet, et faire en sorte que je puisse emmener en fait les acheteurs dans une aventure parce que l'environnement qu'on va leur présenter doit créer une émotion comme on disait tout à l'heure. Pas simplement leur montrer 4 murs, une salle de bain et une cuisine, mais véritablement créer un environnement. En quelque sorte, tu t'imprègnes des lieux et tu vas raconter une histoire. C'est ça. C'est ça. Bon, on le dit souvent, il y a le petit truc ou pas, il y a le coup de cœur ou pas. Le coup de cœur, il n'est pas fait uniquement, c'est vrai, sur le visuel. Mais comment bien se préparer ? Effectivement, si on est vendeur et qu'on est chez soi et qu'on habite dans le bien, on l'a dit, il faut dépersonnaliser le lieu un maximum. C'est compliqué parce que les gens vont vous le dire, mais moi j'habite dedans, donc c'est dur. Mais c'est vrai que c'est important d'essayer de dépersonnaliser un maximum lorsqu'on a mis en vente, mettre toutes les chances de notre côté. Et puis effectivement, s'adresser peut-être à un professionnel qui puisse venir, ne serait-ce qu'un temps, pour développer quelques petites astuces, notamment la création d'un bureau, comme tu le disais, Stéphania, quelque part, où peut-être il y a un espèce de volume qui n'est pas utilisé. Et ça, je pense que c'est important d'avoir peut-être un regard extérieur ou de professionnel. Nous, on le fait un petit peu, c'est vrai, avec nos clients, en leur disant, là, il faut peut-être débarrasser un petit peu, et puis le garage à voiture, il est fait pour aussi des voitures, donc peut-être bouger un petit peu les différentes caisses, les différents matériaux qu'ils peuvent avoir là pour que la personne puisse se rendre compte que sa voiture va réellement pouvoir rentrer. La voiture et peut-être même les vélos. Et peut-être même les vélos électriques, les trottinettes, etc. Il y a des choses qu'on doit intégrer à notre discours, ça c'est clair, on va en parler. Et puis il faut ranger, il faut aérer. Et il faut illuminer son bien. Marie Kondo sort de ce corps. Ouais, c'est un petit peu ça, mais voilà, elle avait quand même un système qui en a ravi plus d'un et plus d'une. Ça, c'est impératif, et c'est vrai que le linge qui sèche, la machine à laver qui tourne, la table du petit déjeuner qui n'est pas débarrassée. Effectivement, on arrive dans un moment de la vie des gens aussi. Mais le frigo qui pue. Voilà. Alors, on essaie de pas ouvrir le frigo, mais non, c'est impératif, y compris comme tu le disais tout à l'heure pour l'extérieur. On est dans une période de l'année où effectivement il est compliqué d'aller passer un petit coup de tondeuse si on a 1 mètre de neige dans le jardin, mais
quand même. Débarrasser les balcon branches, les feuilles. Exactement. L'allée et l'entrée, lorsqu'on arrive dans une villa, d'avoir l'allée qui est propre. Et puis j'ai encore cette semaine eu des visites. Et puis j'ai une cliente qui me disait ça fait plaisir ici, ça sent bon. Ouais, c'est ça. Ah, mais les odeurs, ça. Voilà. En fait, c'est les cinq L'utilisation des sens. bougies. Il faut ravir les cinq sens. C'est ça. Et moi, j'ai une petite chose que je fais, que je prends avec moi, en tout cas dans des objets qui sont peut-être vides. Je vends des résidences secondaires aussi qui sont pas utilisées toute l'année. J'ai toujours une petite bougie parfumée. Je prends avec moi, j'allume la bougie et dans des petits espaces, c'est très très souvent relevé par les personnes qui viennent et qui me disent c'est sympa, c'est chaleureux, déjà il y a une flamme et puis en plus ça sent bon, donc on s'y sent bien. Et ça, c'est vraiment c'est impératif. Les espaces, les volumes, on en a parlé. C'est très, très important de pouvoir démontrer à l'acheteur ce qu'il va pouvoir faire, le potentiel, pour qu'il puisse, encore une fois, se projeter. Puis comment on peut démontrer un potentiel ? C'est quoi, visuellement ou Le potentiel du bien ? Ouais. Alors effectivement, c'est vrai que si on a des meubles qui sont en trop grand nombre dans une pièce et qu'on vous dit que la pièce mesure 40 mètres carrés, alors je sais pas, moi j'ai quelques problèmes de distance, donc c'est vrai que je me rends pas forcément compte visuellement de ce que ça fait 40 mètres carrés, mais pas non plus quand c'est dans une pièce vide. Cette pièce-ci fait 40 mètres carrés, il y a peu de personnes qui arrivent à se projeter. Mais en disant, on peut mettre une table avec 10 chaises ou 6 chaises, un canapé, 4 places ou 2 places, on arrive à se rendre compte effectivement du volume qu'on va pouvoir utiliser. Est-ce qu'on va parler aussi de l'environnement, à savoir le voisinage Oui. Et ça, c'est effectivement des questions qui sont abordées, alors très souvent clairement avec les propriétaires. J'ai souvent des acheteurs qui leur ont demandé mais comment ça se passe avec vos voisins ? Alors quand on est dans un appartement en PPE, en propriété par étage, oui, on a envie de savoir s'il y a des enfants qui courent au-dessus de nous. Est-ce qu'on a plutôt des gens bruyants à côté, à gauche, à droite, en dessus, en dessous ? Est-ce que l'ascenseur fait du bruit ? Est-ce que je vais être dérangé ? Commerces à proximité. Les commerces à proximité, etc. C'est vrai que dans une maison, quand on a une proximité aussi certaine avec le voisinage, il y a très souvent ce genre de demande-là. Et on essaye d'avoir ces réponses-là quand c'est l'agent qui fait les visites. Ça, c'est clair. C'est hyper important, ça, je suis sûre. Exactement. Mais on dit toujours, dans la vente immobilière, il y a 3 éléments qui vont faire que la vente va bien se passer. C'est l'emplacement et l'emplacement. Donc voilà. Ouais. Mais la localisation est effectivement très importante, mais c'est clairement un élément qui est défini dans la tête de l'acheteur de base. On a rarement des gens qui viennent visiter un bien qui leur plaît sur une localité ou dans un lieu qui ne leur convient pas du tout. C'est assez rare. Ouais, ça serait pas très judicieux. Exactement. Et puis quand vous faites ces visites, est-ce que vous devez faire une sorte de visite guidée ou vous laissez les gens arpenter l'appartement ou la maison ? Ça, je dirais que ça va dépendre de l'agent. Aussi, c'est vrai qu'il faut aussi ressentir la personne un petit peu quand elle arrive, et puis parfois quand on sent que les personnes sont relativement libres dans leur mouvement et dans leurs questions de base, on aime bien les laisser un petit peu vaquer, forcément qu'on leur présente le bien. Et moi je le dis assez souvent, j'aime pas faire des visites académiques, présenter une cuisine alors que c'en est une. Ici vous avez le frigo, les plaques. Donc c'est vrai qu'effectivement de temps en temps je me dis je peux me permettre de laisser un petit peu plus les personnes vaquer. Puis certaines fois on a des acheteurs qui veulent tout voir, tout savoir, ouvrir tous les tiroirs, regarder toutes les plaintes, les joints de carrelage, est-ce que les portes grincent ou pas, est-ce que l'eau coule de tous les robinets ou non, et ça c'est véritablement quelque chose qu'on voit assez rapidement, qui vient aussi avec le temps, avec l'expérience, mais le but étant vraiment de pouvoir sentir un petit peu ce qu'ils souhaitent et puis surtout être attentif et à l'écoute et répondre à leurs questions. Ça, c'est déjà très très clair. Bon, il faut parfois les laisser seuls aussi. Ouais. C'est important, parce que là, on doit aussi relier le côté émotionnel à cette recherche de bien, comme on disait avant. S'y sentir bien, l'environnement, le petit truc en plus qu'il y a ou pas, lorsqu'on fait la visite. Et ce côté émotionnel, il est important pour qu'il puisse se projeter. Et puis souvent, l'acheteur va pas oser critiquer de manière positive, parce qu'il y a des critiques positives aussi. On va pas oser critiquer le bien, surtout quand il y a le propriétaire. Il faut pas montrer qu'on est tout feu tout flamme, parce qu'on veut peut-être essayer de faire baisser le prix. Et voilà, et ça c'est aussi un des points que je voulais aborder, c'est la négociation. C'est clair que si on est trop enthousiaste, on va avoir plus de mal à effectivement faire peut-être une offre en dessous, quoique, mais dans tous les cas on va être beaucoup plus à l'aise de pouvoir poser peut-être une question par après que sur le moment en disant je n'aime pas ce carrelage bleu à dauphin dans la salle de bain. Mais comment ?
J'adore. Moi aussi, j'aime beaucoup et ça peut être très beau. Les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut avoir les conseils de professionnels, alors notamment d'un agent immobilier qui va pouvoir, en tant que vendeur, là on parle des vendeurs qui font leur propre visite, d'avoir quelques conseils pour bien se préparer, intégrer des éléments spéciaux à leur discours, et puis avoir des acheteurs qui sont qualifiés. Et ça, c'est important. Si vous faites votre propre visite, essayez d'obtenir, et normalement l'agent doit, de manière intentionnelle, vous le donner, le plus d'informations possible. C'est une famille, c'est un couple, il cherche ou elle cherche ceci ou cela, elle est, où il est. Est-ce qu'ils ont déjà approché la banque ? Exactement. Alors ça, pour les finances, ça c'est clair, mais c'est vrai que pour le bien en lui-même, par rapport au moment de la visite, c'est quel est le profil de la personne que je vais rencontrer. Pourquoi je cherche un bien ? Exactement. Par exemple. Quels sont les délais ? Voilà, est-ce qu'il y a une recherche immédiate ou... Encore une fois, c'est fait pour rassurer cette visite. Je pense que le visuel, il est très important. On parlait de home staging tout à l'heure. Nous, on démarre en faisant déjà, au niveau de la photo, du visuel sur l'annonce, du home staging dans des pièces vides ou des pièces qui sont trop pleines. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il est impératif. Stéphanie ne va pas dire le contraire, que ce serait bien d'avoir automatiquement, moi je pense, un professionnel qui vient et puis qui nous aide un petit peu. Quand ça fait 45 ans qu'on vit dans son bien, d'avoir quelqu'un peut-être qui nous aide un peu à dépersonnaliser et puis à enlever un petit peu cette lourdeur qu'on a dans certaines pièces. Le passé. Alors oui, mais le passé, c'est le présent de tous nos vendeurs et on fait avec. C'est notre métier aussi. Mais les mettre dans les bonnes dispositions, c'est vrai que des petites choses, on cuit un petit pain, on boit un petit café, on fait couler un petit café avant, pour l'odeur, pour les sensations, ça marche très très bien. Ouais, donc on revient justement à ces fameux 5 sens. Vanessa Moret, si on est intéressé, si on a un bien ou si on veut découvrir des biens, on peut vous contacter. Vous êtes agente immobilière à Néo Immobilier en Valais. Plus précisément, vous êtes où ? Moi, je suis basée à Martigny. Ouais, c'est tout près. Oui, c'est tout près. Mais je viens très souvent à Monter aussi. Et puis, Stéphanie Laspada, donc de SLF Architecture, vous êtes située à Montreux. Merci à toutes les deux d'être venues partager votre expertise. Et Merci, on Caroline. se dit à tout bientôt. Belle journée.